Toi, tu vois que papa, moi, ils ne m'ont pas présenté à une divinité. Mais ton grand-père a été présenté à une divinité. Donc le sang de ton grand-père, c'est ton sang. Donc si cette divinité a tissé des alliances avec ton grand-père, toi qui es petit-fils là, tu en fais partie. Aujourd'hui, le problème des chrétiens, ce n'est pas le péché. Le problème des chrétiens, écoutez-moi très bien, c'est un enseignement prophétique. Ce n'est pas un enseignement pastoral, c'est un enseignement prophétique. Le problème des chrétiens aujourd'hui, ce n'est pas leur péché. Parce qu'avant que toi-même tu naisses là, Dieu lui-même savait que toi tu allais pécher. Tu ne connais pas toi-même, tu ne connais pas ta propre vie que lui qui t'a créé. Donc lui qui t'a créé, il a le chronos de ta destinée, de ta vie. Donc il sait à quel moment toi tu peux pécher. Il sait à quel moment tu peux te relever. Mais la seule chose qui te demande, si tu pêches, est le courage de dire ce que tu as fait, c'est tout. Et lui il va continuer à te pardonner. Mais le problème ici, c'est pas le péché, c'est l'iniquité. Tu veux acclamer. Notre problème, c'est l'iniquité. Parce que dans l'iniquité, il y a le péché générationnel. Il y a le péché qui se transmet. L'iniquité, c'est quoi? C'est le péché qui se transmet c'est de génération en génération jusqu'à la 4e génération par le lien de sang. Donc si ton père, dans l'ignorance, n'a pas connu Jésus-Christ, et chaque année, il partait adorer, il partait adorer Zridi, l'esprit qui va tisser l'alliance avec lui, l'esprit répond en son sang, à sa demande. Donc l'esprit rentre en contact avec ton père. Sur les gens, il y a un accord qui se dresse entre lui et l'esprit. Et l'esprit donne lui son accord. Lui aussi donne lui son accord. Le père a dit, esprit des eaux, si tu as permis que mon travail, mon champ a réussi, les années qui arrivent de sécheresse, je vais te donner toutes mes filles. Dis à quelqu'un, ton problème c'est l'iniquité. Mon problème c'est l'iniquité. Touche quelqu'un, dis ton problème là c'est l'iniquité. Mon problème là c'est l'iniquité. Donc lorsque l'esprit entend parce qu'il y a son intérêt, qu'est-ce qu'il fait? Il accorde le souhait de ton père, ou soit de ta mère, ou soit de ton grand-père. Et lorsque les deux rentrent en contact, vous allez voir que chaque année, le grand-père ou soit la grand-mère va venir annoncer. Quand on parle d'annoncer, ça veut venir dire quoi? Il va venir respecter ce qu'on avait dressé depuis longtemps. Et c'est dans cette même famille, toi, tu es né. Donc, dès là où toi, tu nais dans cette famille, il faut comprendre que tu es sous la servitude de cet esprit-là. Donc, l'esprit, c'est ce qu'il va dire, c'est ce qui va se faire dans ta vie. Donc, l'esprit dit, toi, tu veux la réussite de ton champ, c'est pour toi. Mais toute ta descendance là, il n'y aura pas une femme qui sortira de ton sang. Il n'y aura pas un homme qui sortira de ton sang qui va travailler. Il n'y aura pas une femme qui sortira de son sang qui va se marier. Donc l'esprit maudit le sang à travers les accords qui étaient tissés il y a cela des années passées. Donc le sang de ton grand-père que l'esprit a maudit là, ton grand-père met au moins ton père. Ton père a son fruit, c'est pas une école. Vous allez voir que ton père va parcourir des travails, mais il ne peut pas atteindre. Pour finir, il sera déployé, il sera obligé de revenir à la case de départ familiale. Et dans ça, ton père, il te met au monde. Toi, tu viens au monde, tu fais pareil. Quand tu déposes ton dossier, au moment où on doit t'appeler, la voix qui réside dans ton sang crie devant la vision de ce dernier, et puis prend ton dossier, il met à... Tu comprends? Et tu rates le travail. C'est pareil pour les femmes. Parce que à ta naissance, tu n'as pas été lavé. Jésus dit, je passais et j'ai eu pitié de toi. Et qu'est-ce qu'il a dit? Par compassion. Par compassion. Pour toi. Pour toi-même. Mais tu as été jeté dans les champs. Mais tu as été jeté, abandonné dans le jour de ta naissance. Le jour de ta naissance. Parce qu'on avait horreur de toi. Parce que vous avez vu, on avait horreur de toi. Pourquoi? Qui dit on avait horreur de toi? C'est les esprits qui disent on avait horreur de toi.
Parce que l'esprit sait que ce n'est pas toi qui as tissé l'alliance avec lui. Mais il est obligé de prendre tout ce qui est réussi dans ta vie. Il va t'envoyer avec toi. Il avait horreur de toi. Lui, il prend son intérêt. Maintenant, toi, là, il n'a pas besoin de toi. Maintenant, toi, tu ne comprends pas. Quand tu viens à l'église, tu vas travailler. Tu vas voir que tu as des opportunités de travail. On t'appelle beaucoup pour les opportunités de travail. Mais tu ne gagnes pas une bonne opportunité. Et même quand tu forces à gagner, tu ne dis pas dans le travail tes renvois. Parce que la foi qui crie dans ton sang dit, l'intérêt du travail là n'est pas fait pour toi. C'est un contrat que ton père a échangé. Donc ce n'est pas toi ta faute. Il dit à ta naissance, tu as été jeté dans le champ. Pourquoi? Parce qu'on avait horreur de toi. L'esprit dit qu'ils avaient horreur de toi parce qu'ils ont pris ce qui était essentiel en toi. Maintenant, toi, ton fleuron qu'elle a, ça ne les écoute plus. Ce n'est plus l'importance. C'est pourquoi tu vas tourner beaucoup en rond. Tu ne peux pas entrer. Mais regardez ce qui va se passer. Vas-y. Je passais près de toi. Je passais près de toi. Je t'ai aperçu. Je t'ai aperçu. Baigné dans ton sang. Tu as vu? Baigné dans ta malédiction. Et je te dis. Et je dis. Vis dans ton sang. Vis dans ton sang. Je te dis. Je te dis. Vis dans ton sang. Dans ton sang. Amen. Il dit, je passais, pas pitié. Je t'ai vu, tu étais dans ta malédiction. Tu souffrais. Tu n'avais aucun espoir. Il n'y avait ni devant ni derrière. La maladie. Il y a d'autres familles, elles, c'est maladie, l'esprit a tissé. On appelle ça maladie générationnelle. Où là-bas, arrivé d'un niveau âge, où c'est le diabète. On jette l'esprit de diabète. Il y a d'autres aussi, c'est la ceinture. Arrivé, on jette ça. On prononce ça. Il y a d'autres aussi, pour les femmes, c'est le VIH. Puis c'est la maladie.